Bonjour à tous, quel plaisir de nous retrouver pour commencer par une belle course meeting d'hiver 2019-2020. De très bons chevaux au départ, avec un hommage à Aubryon du Gers, ce hongre magnifique qui nous a malheureusement quittés dans des circonstances stupides et accidentelles cette année. Eh bien, il est avantageusement remplacé par son compagnon de boxe Klingem, le numéro 12. Ce JMB adore aligner les succès. C'est un cheval extraordinaire, on l'adore lui aussi. C'est sa dernière course de l'année, il va prendre des vacances puisqu'il va éviter le meeting d'hiver de Vincennes. JMB lui laisse faire pour le préserver encore une fois, mais il ne devrait pas être battu, sauf, on l'a vu récemment dans un quintet référence, il avait été premier distancé. C'est un peu comme d'habitude JMB. Mais bon, je pense que là, on ne court pas de risque. Klingem mérite de gagner. En deuxième position, alors attention, il ne faut pas le prendre en base. C'est le deuxième logique, c'est Tony Joe, le numéro 10. Mais c'est un cheval que j'adore, que je suis depuis des années. Mais le problème, Tony Joe, c'est qu'il ne répète jamais ses bonnes performances. Regardez, faites son papier, moi je l'ai fait, à chaque fois il reste sur une victoire, et ça c'est pas bon signe dans la musique de Tony Joe, parce que dès qu'il se donne à fond, le coup suivant, il met les freins. Donc attention, les douches froides avec Tony Joe, j'en ai eu. Bon, il a retrouvé de sa superbe, mais ce n'est pas un coup sûr, donc ce n'est pas la base. La deuxième base, c'est le 9 Boxy Malone. Lui aussi va prendre des vacances après cette course pour nous revenir frais comme un poulain l'année prochaine, en province, pour les grands prix, les belles épreuves. En attendant, l'écurie Allaire est en forme, Philippe Allaire est en forme, notamment avec ses jeunes chevaux. Le cheval a été préparé pour ce dernier objectif de l'année. Le cheval est vraiment au top et je pense qu'on peut s'appuyer sur ses chances. On tient là peut-être un tiercé de cacahuètes en 3 chevaux parce qu'il va faire 2 euros dans le désordre et peut-être 8 euros dans l'ordre. Voilà, si c'est 12, 10, 9. Mais pourquoi pas de temps en temps, pour bien commencer le meeting, voir la tête du caissier avec un petit tiercé, c'est toujours bon à prendre. Alors vous allez me dire, il faut trouver maintenant le quartet quintet. Alors pour trouver le quartet, moi je rajoute quand même le 13 Cara Williams. C'est un cheval qui a eu le tort de courir beaucoup trop tôt le prix d'Amérique. La gorge coupée, le cheval ne s'en est jamais remis parce que c'était le numéro 1 de sa génération. Et puis, depuis qu'il a couru ce prix d'Amérique de trop, de façon prématurée, le cheval a pris un coup au moral. Comme avait pris un coup au moral notre star internationale, Bold Eagle. Et après l'élite Copette, j'avais tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans. J'étais le seul pronostiqueur, vous en souvenez, en France à vous dire que Bold Eagle serait battu tout au long de l'hiver jusqu'au prix d'Amérique. Et il y a 2 ans, il était celui qui gagnait tout le temps 1-1-1. Il était tout le temps battu jusqu'à décevoir dans le prix d'Amérique. Et j'avais vu qu'il avait pris un coup au moral parce que c'est un cheval qui avait tellement l'habitude de gagner que quand il est parti à l'étranger, il n'a pas compris comment ça se passait et il s'est fait dominer, il ne l'a pas apprécié, son moral avait pris un sérieux coup et puis on l'a vu, il a gagné à l'étranger dans un style formidable, on a retrouvé notre Bold Eagle et puis le changement de main, le changement de driver l'a réveillé aussi un peu. Des fois il faut un cheval qui a tout le temps le même driver, aussi bon soit-il, il a tendance à s'endormir sur ses lauriers. C'était le cas de Bold Eagle et on l'a vu là sur le continent américain, il a fait une super perf avec un driver qui n'était pas son driver habituel et qui l'a mené facilement à la gagne. Et bien voilà, et bien Cara Williams, c'est le même style de coup au moral qu'il a reçu, ce numéro 13, mais là, il trouve son plus facile quintet de l'année. Après, il va attaquer les épreuves préparatoires du prix d'Amérique. Ce sera plus compliqué pour lui. Et finalement, c'est son plus facile engagement du meeting. Sa course la plus facile. Donc je me dis que normalement, Cara Williams devrait se retrouver à l'arrivée. Il est déféré. Regardez, priorité aux chevaux déférés. Ils sont peu nombreux, donc à vous de les jouer. Donc les déférés, c'est Détroit Castelet, c'est Anzy Deliard, c'est Balbir, c'est Boxy Malone, c'est Tony Joe et Cara Williams. Vous allez voir, tous ces chevaux sont dans ma sélection. Et puis après, c'est mon coup de cœur à 22 contre 1,
parce que c'est un chouchou, je l'adore. En plus, on le connaît bien dans notre région lyonnaise. C'est le 7 Balbir, c'est un véritable métronome. Il se donne toujours à fond, il défend toujours honnêtement nos économies. Eh bien, je pense qu'il mérite. Il mérite largement de finir dans les 5 premiers, même si sur le papier, il peut paraître surclassé, même si sur le papier, c'est le cher à repasser de la course, c'est lui qui a le plus mauvais rocker au départ. Eh bien, je pense que je suis de tout cœur avec lui, d'où mon coup de cœur à 22 contre 1. Alors, bien sûr, ce sera un peu plus compliqué dans les 3 premiers, quoique, mais en tout cas, dans les 5, moi, je sens bien dans les 5. Donc, pour ceux qui font des champs au quintet de 3 ou 4 chevaux, ceux qui mettent des croix et tout, vous pouvez prendre Balbir en base, mais en base 4/5e. Voilà un conseil de jeu. Et puis ne jouez pas trop parce que les rapports vont être tout petits, donc ne partez pas dans des combinaisons qui coûtent cher, vous ne serez jamais remboursé. Là, il faut jouer petit pour gagner peu mais bien. Après, il faut trouver l'ordre. Si vous trouvez l'ordre, c'est toujours bon. Donc, trouver le tiercé dans l'ordre, le quartet dans l'ordre et le quintet, c'est ma mission. Je vais essayer de le faire. Allez, chiche. Bon, on rajoute pour cela le 4 D3 Castelet. Alors, lui aussi, c'est l'occasion pour lui de briller dans un quintet pendant ce meeting parce que ses engagements suivants seront plus durs. Là, il y a la plupart des chevaux qui trottent à côté de leurs sabots, qui ne sont pas prêts, les autres basirs ne sont pas prêts. Il y a un cheval qui n'a rien à voir, c'est le 3 que l'on peut rayer. Donc, comme il y a beaucoup de chevaux qui ne vont pas vraiment défendre leur chance, je me dis que D3 Castelet trouve là l'occasion de se révéler dans les gros quintets de l'hiver. Et donc, je pense que son entourage ne va pas rater sa course. Et puis, ensuite, c'est la Mère Courage. C'est mon coup de cœur du début d'année. J'étais le seul à vous dire... avant le prix d'Amérique, dans le prix de Belgique, Bayakeno, le 11 du jour, allait obligatoirement finir dans les 3 premiers parce que je savais que son entraîneur, son jeune entraîneur Junior Gelpa, voulait la qualifier pour le prix d'Amérique. Elle n'avait pas le choix. Elle devait, au mois de janvier, finir dans les 3 du prix de Belgique et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a donné raison à grosse cote. Alors là, elle n'est pas déchirée. Cette course n'est pas son objectif, puisqu'elle veut de nouveau se qualifier pour le prix d'Amérique, donc elle va courir les étapes préparatoires et elle va essayer de finir dans l'une des 4 dans les 3 premiers. Mais en attendant, même avec ses chaussures, elle est capable de venir amasser les morts, parce que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas de grosses chances parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc je me dis qu'elle peut venir grignoter sur sa classe un petit accessi. Et puis le 6 en Zideliard, il peut partir de loin et garder un petit lot. Lui aussi trouve l'occasion de se révéler dans cette course où tous ses adversaires ne sont pas prêts. Après, pour lui aussi, ce sera un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je le glisse sur mon prono. Je n'ai pas mis les autres basirs, notamment Looping Superbe qui m'avait permis de vous donner le quintet du prix d'Amérique, avec tous les basirs qui étaient à l'arrivée. J'y croyais fort. Puis là, JMB a été un peu déçu de sa dernière performance. Il ne le déchire pas. Et on sent que cette course n'est pas vraiment son objectif. Et je pense que JMB, quand il fait ça, quand il laisse ferrer et qu'il dit que le cheval n'est pas tout à fait prêt, généralement, il ne nous trahit pas. Mais c'est vrai que sur la classe de Luxurper, même avec ses fers, il peut venir prendre la 5e place. C'est pour ça que c'est mon regret. Voilà, je vous ai tout dit. Petit coup de gueule aussi pour l'arrivée de ce mardi. C'était une belle course de groupe avec le gros favori Pala, alors que c'était le spécialiste de cette compétition. Et je me suis bien fait avoir par Comédia Aérea, que j'adore, qui s'était révélé dans les quintets. Et son entraîneur disait, elle a très mal couru dernièrement. Elle n'a même pas fait 200 mètres de course alors qu'on s'attendait à une très bonne performance de sa part. Ce sera sa dernière course ici avant de partir au Hara. Peut-être est-elle un peu blasée. Eh bien, Comédia Aérea, qui était pourtant régulière, que j'aimais bien, avec Stéphane Pasquier, sur les propos très pessimistes de M. Montfort, je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc merci M. Montfort d'avoir été très pessimiste alors que votre cheval réalise sa dernière performance, une très belle performance, et bravo à elle parce que je l'aime bien. Voilà comment on rate un tiercé en écoutant trop les entraîneurs. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, toujours avec le sourire parce que j'adore cet entraîneur en plus qui a une grosse réussite dans les quintets. Je me suis fait avoir, ou vous êtes fait avoir, on s'est fait avoir. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on va voir la tête du caissier, vous lui ferez la bise de ma part. Bonne chance.